Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo re-make-up du mois d'octobre déjà. Purée, ça va vite. Donc l'idée, vous la connaissez maintenant, c'est vraiment un basique de ma chaîne. Je reprends les nouveautés dont je vous ai parlé, je fais un deuxième look, je reviens sur les produits. Je papote aussi, vraiment dans cette vidéo aussi, je m'étends, je papote de plein de choses avec vous. Je vous raconte des choses que j'ai pas forcément le temps de vous raconter ou dont j'ai pas forcément le temps de vous parler dans les autres vidéos. Donc voilà, c'est une vidéo cool pour moi. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez envie de voir quel produit j'ai réutilisé, quel est mon avis, parce qu'il y a aussi certains produits pour lesquels mon avis s'est affiné ou pas. Et comment j'ai fait ce look-ci. Eh bien, restez avec moi. Allez, c'est parti. Vous connaissez ce thème sur ma chaîne. L'idée, c'est que je reprends les nouveautés dont je vous ai parlé ce mois-ci et je les remets une seconde fois en action. Pas forcément mes favoris du mois, mais juste les produits que j'ai réutilisés. Et ça me permet surtout de revenir et de vous donner un avis souvent un peu plus précis parce que, voilà, j'ai réutilisé les produits le reste du temps, le reste du mois. Aujourd'hui, pour les yeux, on va utiliser une palette qui est un gros coup de cœur, vous le savez. La Lightwork numéro 5 de chez Danessa Myricks. Je vous ai fait une revue. Franchement, voilà, je vous en ai beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette palette. Elle est très chère, mais pour moi, je regrette pas du tout mon investissement. Elle les vaut. Enfin, voilà, pour moi. Donc, on va faire un deuxième look avec elle. Donc, je vous rapproche et on fait ça tout de suite. Dans la palette de Danessa, on n'a que des fards lumineux, que des fards à effet. On n'a pas du tout de fard mat. Donc, je la combine avec une autre. Et aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci de chez Morphe, la 18CT Matte Essentials. Je vous en ai beaucoup parlé de cette palette. Et ça reste un très très bon basique pour moi avec une belle qualité de fard. Là, à l'inverse, on n'a que du mat et du coup, c'est hyper pratique. On est dans des tons froids, on a quand même des marronnés, mais on reste dans du froid. Je vais prendre ce fard, attendez, juste ici, avec un pinceau de chez Sonia G. Comme toujours, c'est le Classic Crease et je vais appliquer ça en creux de paupière. J'en prends pas trop parce qu'ils sont quand même pigmentés ces fards. Et je vais profiter de cette vidéo pour utiliser des teintes que je n'ai pas encore utilisées dans la palette, à savoir les verts. Et je vais prendre cette teinte-ci. Donc cette rangée-ci, on est plus sur une rangée de topper. En tout cas, ce sont des fards avec moins d'opacité que le reste de la palette. Vraiment, cette rangée-ci, on est presque sur du topper. Et donc, je vais prendre le vert. Je le prends au doigt. Regardez comme c'est joli. Et j'applique directement sur la paupière. Alors, je n'ai pas mis de colle à paillettes. Cette palette, je l'utilise toujours sans colle à paillettes. C'est difficile à dire, croyez-moi. Mais j'ai quand même quelques chutes. Hein. Vraiment, il vaut mieux faire votre teint ensuite, de commencer par les yeux. Je pense que c'est plus safe. C'est pas une cata du tout. Hein. Là, j'en vois juste un petit peu ici, mais juste pour vous prévenir. Je prends un petit pinceau de chez Wayne Goss. C'est le numéro 20. Et je vais juste le passer dans le creux, histoire de un petit peu répartir les petites paillettes qui se sont mises sur le creux. J'aime pas, moi, remonter avec les lumineux sur l'arcade fixe ici. Je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas. Donc, je fais juste ça. Alors, avec un pinceau, parce que j'ai envie d'un peu de précision, je vais prendre cette teinte-ci, le vert qui est ici dans le duo. Et je vais l'appliquer, lui, plutôt sur la moitié extérieure de la paupière. Je l'applique avec un pinceau détail de chez Sonia G, qui est vraiment top pour prélever les lumineux. Et vous voyez, il en faut, franchement, j'en ai pas pris beaucoup sur le pinceau et ça se voit tout de suite. Alors, je vous l'avais dit, moi, cette palette, honnêtement, je l'utilise pas comme ça. Je prends un fard, pardon. Le premier qu'on a utilisé aurait été largement suffisant. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un peu d'autres teintes et de les voir aussi, puisque je ne les ai pas encore utilisées. Et avec le petit pinceau Wayne Goss de tout à l'heure, je vais prendre le marron ici, assez foncé de la palette, et je vais l'appliquer en coin externe. Allez, je vais en rester là pour les yeux. Je vous montre quand même de tout près ce que ça donne, plus ou moins. Il faut que j'estompe encore un petit peu ici. Mais vous voyez, le fard qu'on a rajouté, qui est vraiment vert dans la palette, je ne sais pas si vous allez le capter, il a vraiment des reflets un peu bleus. C'est ça qui est super beau avec cette palette, c'est qu'on a du multi-reflet. Je fais les ras de cils et compagnie sans vous et on passe au teint. Et voilà, en muqueuse supérieure, j'ai utilisé un tattoo liner de chez Maybelline en teinte Bold Brown et en ras de cils Victoria Beckham Olive, je pense. C'est le mat vert. Oui, c'est olive. C'est pas Sucking Green, c'est olive. Donc voilà, c'est très vert. Écoutez, on va continuer avec le teint et ma routine habituelle, c'est d'utiliser ma lotion de chez ELF, la All Control Liquid Lotion qui se trouve plus. Voilà, je vous le dis à chaque fois, mais c'est parce que vous me posez la question à chaque fois. J'espère vraiment qu'elle va revenir. Et sur le contour des yeux, le stick de chez Tula. Alors, je suis très contente d'avoir réutilisé la palette de chez Danessa aujourd'hui parce que d'abord, je l'aime beaucoup, je la trouve très très belle, je l'adore. Et qu'en plus, je n'avais pas encore utilisé les verts, donc voilà. Mais par contre, j'avais quand même super envie d'utiliser ceci que j'ai reçu hier. Je vous la montre. Regardez, le packaging est vraiment... l'effet focus, vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous le voyez à part mes traces de doigts. Je vous assure, il y a des petits éclats. Voilà, c'est très très joli.
Et voilà l'intérieur. Oh, c'est tout à fait moi, elle est magnifique. Vous avez été super nombreuses à me dire alors tu l'as acheté? Oui, voilà. Elle est arrivée hier, sauf que ben, j'ai pas l'occasion de filmer avec aujourd'hui parce que je voulais vous filmer cette vidéo aussi. Que je pense que je vais la tester demain, mais je dois vous filmer autre chose. Donc elle arrive. Ce que j'ai prévu à son sujet, c'est de vous faire une vidéo sur elle avec 2 looks. Voilà, c'est pour ça en fait que ça me prend plus de temps. Parce que je ne peux pas, avec mes yeux qui sont relativement sensibles, vous filmer 2 looks sur la même journée. C'est pas possible, sinon je vais pleurer toute la journée. Donc, il faut que j'arrive à m'organiser. Donc, voilà. Elle arrive. Enfin, j'ai hâte, en tout cas. Elle est arrivée et entière, en plus. Voilà, c'était la petite parenthèse Natasha Denona. Donc, on va continuer avec le teint. Et j'ai pas utilisé de nouvelles bases ce mois-ci. Donc, je vais utiliser celle de chez Dior, la Forever Matte Velvet Veil. Non, il n'y a pas de matte. Forever Velvet Veil. Et sur ma zone T, je vais appliquer mon baume de chez Danessa Myricks en teinte 3. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, ce sera dimanche. Le dimanche qui suit la sortie d'une collection Kiko, puisque si vous l'avez vu, elle est sortie jeudi, hier pour moi, exactement. Et en général, quand une collection Kiko vous sort, vous le savez, je fonce. Hein, donc après le boulot, je vais directement. Je prends même souvent congé pour pouvoir filmer la vidéo, pour vous la sortir tout de suite. Ben, vous aurez vu qu'aujourd'hui, du coup, c'est pas le thème de la vidéo. Parce que voilà... je l'ai vu sur le site, hein, je suis du coup pas encore allée voir en boutique, mais de ce que j'ai vu sur le site, j'ai pas... Je sais pas, j'ai pas eu le waouh que j'ai d'habitude, j'ai pas eu cet entrain de me dire allez, je fonce après le boulot la chercher. Et voilà, je vous ai dit récemment, il n'y a rien à faire. Je crois qu'en fait, j'ai tellement de belles choses dans mes tiroirs dont j'ai vraiment envie de profiter que j'ai moins d'entrain avec les nouveautés. Et qu'en plus ici, alors je m'avance parce que je ne l'ai pas vu, mais voilà, il n'y a rien à faire, c'est des produits qu'on a déjà vus et tout ça. Et que moi, quand je vous fais une vidéo Kiko, c'est un gros budget. Et voilà, donc j'ai pas foncé. Attendez, je continue. On va justement aller chez Kiko avec le fond de teint de la collection Crazy 90s. Là aussi, en fait, une collection qui m'a pas super attirée quand je l'ai vue sur le site. Et après, quand je suis allée en boutique, ben, j'ai acheté 2-3 produits. Donc voilà, un chouette fond de teint. Je vous en reparle tout de suite, mais d'abord je termine mon histoire. Donc voilà, j'ai pas eu cet engouement que j'ai d'habitude. Alors j'irai demain, hein, demain samedi, pour vous resituer dans le temps. J'irai demain la voir et à mon avis, je vais craquer sur 1 ou 2 produits parce que voilà, à mon avis, Mono et peut-être Bronzer, je vais craquer. Mais pas sûr que je vais craquer suffisamment pour vous faire une vidéo complète en fait, ou pour vous faire une vidéo qui a du sens sur la collection. Donc voilà, je verrai. Soit je vous ferai effectivement une vidéo complète si j'ai vraiment le gros coup de cœur en arrivant sur place et donc la vidéo arrivera un petit peu plus tard que d'habitude. Soit je prendrai 1 ou 2 produits si je suis tentée, que je glisserai dans ma vidéo petit prix de ce mois. Vous savez que je vous fais une vidéo petit prix tous les mois. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça parce que j'ai déjà eu pas mal de messages sur Insta où vous m'avez dit est-ce que tu as vu, elle est sortie et tout ça. Ouais, je vous l'ai dit, hein, ouais, je l'ai vue, mais j'ai pas eu cet entrain que j'ai d'habitude. Et je vous l'ai dit, j'ai pas envie de me forcer. Voilà, j'ai pas envie d'acheter pour acheter, de dépenser pour dépenser. Voilà, j'ai vraiment envie de craquer sur des produits qui vraiment m'appellent. Donc voilà. Bref, ce fond de teint. Il est très joli. Je l'ai encore reporté hier. Il a vraiment une couvrance très légère, hein, vous voyez. C'est un beau produit qui va vraiment unifier le teint. Après, c'est pas révolutionnaire et c'est pas le fond de teint de l'année. C'est pas un énorme coup de cœur non plus. Honnêtement, c'est pas celui vers lequel je me suis retournée ce mois-ci. J'ai continué d'utiliser ceux que j'ai ressortis, que j'adore retrouver, le Hourglass ou... Qu'est-ce que j'ai ressorti récemment aussi? Oui, le Terracotta Nude par exemple. Ceux-là, j'ai vraiment aimé les redécouvrir. Je peux pas dire que je suis retournée le chercher tous les jours. Après, il reste joli, il a une bonne tenue. C'est ce que je me disais hier. Je brille pas trop, donc dans l'ensemble, il est joli. J'ai pas cet effet de vous dire foncez, il est incroyable, il fait une peau de fou. Il floute un petit peu les pores, mais j'ai déjà vu mieux. Il s'étire bien, par contre, il a une jolie lumière. Encore une fois, il est très fin. Donc voilà pour lui. Alors, j'avais aussi pris un anti-cerne dans cette collection. D'abord, je mets mon correcteur de chez Givenchy. Et donc, je disais, j'avais aussi pris l'anti-cerne dans cette collection parce que j'ai toujours du mal à résister aux anti-cernes, hein, c'est une cata. Et lui, par contre, non. Non, il marque. Alors, honnêtement, c'est pas horrible. Hein. J'ai déjà vu pire chez Kiko, surtout avec leurs anti-cernes. C'est pas horrible, mais c'est pas canon. Et je vous ai dit, ces temps-ci, alors j'ai 3 anti-cernes, 3 ou 4.
avec lesquels je tourne tout le temps et dont j'adore le rendu. Et en même temps, de temps en temps, je suis retournée chercher d'anciens pour les retester. Par exemple, j'ai retesté le Tom Ford en stick qui était sorti l'hiver dernier, je pense. Voilà, donc ça me permet de faire un tri. Ça, c'est positif. Attendez, je continue. Hein. Je mets une touche du Make Up Forever. Donc ça, c'est un de mes 4 que j'adore. Honnêtement, ça, c'est un anti-cerne qui est magnifique. Et donc, je vous dis, je suis en train d'essayer de retester un peu ceux que j'ai, mais j'en ai beaucoup trop. Vous m'avez demandé est-ce que je pourrais faire une vidéo anti-cerne, un petit peu de mon tri. Mais j'en ai tellement que si je veux tous les retester, j'en ai pour je ne sais pas combien de temps. Et finalement, pourtant, je retourne toujours vers les mêmes. Je rajoute une touche du Glow Wish qui reste lui aussi un de mes plus beaux de cette année. Et voilà, donc tout ça pour vous dire ça. Qu'anti-cerne, j'ai vraiment 4 références là que j'adore. Éponge. Et le Kiko n'en fait pas partie. Le Kiko a été une petite déception. Donc voilà, est-ce que ça vous tente une vidéo tri anti-cerne, mais sans que je les ai retestés? Parce que c'est ce que je me disais, si je dois tout retester, j'en ai pour un an, hein, parce que je n'ai pas envie de tester tous les jours. Il y a des jours, j'ai envie d'être sûre de mon make-up. Mais donc celui-ci, pour revenir sur le Make Up Forever, il est absolument magnifique. La couvrance n'est pas incroyable. C'est pas une haute couvrance. Je trouve que c'est léger plus, allez, peut-être moyen moins, pour chipoter un peu. Mais il est magnifique. Il a ce côté, regardez, il a ce côté lumineux, il est fondu tout de suite dans la peau, il est extrêmement fin et il a une superbe tenue. Alors, je l'ai mélangé au Glow Wish parce que je vous l'ai dit, je trouve que le Glow Wish de chez Huda Beauty améliore tous les anti-cernes, même ceux qui sont déjà super beaux. Quand je rajoute une touche de celui-ci, j'ai l'impression que ça le rend encore plus souple, encore plus fondu. Donc c'est pour ça que je fais ça systématiquement. Mais le Make Up Forever tout seul est très très beau aussi. Il n'a pas besoin forcément du Glow Wish. On va terminer les yeux. Je reprends ma Morphe avec ce fard-ci ici et un E36 de chez Morphe justement. Et j'applique ça tout le long du ras de cils. Je vais mettre une touche de crayon beige en muqueuse. C'est le beige de chez Moira. Ah, parlant de Moira, alors... J'ai passé une grosse commande, ça y est, grosse, sur le site directement de la marque. C'est ma première, hein, donc première expérience. Je suis certaine que je vais avoir des frais de douane, c'est certain. Mais donc voilà, je vous tiens au courant. Là, je l'ai passée il y a à peu près 6 jours, je pense. Elle n'est toujours pas expédiée. Donc, je ne sais pas très bien quels sont les délais. Je ne sais pas très bien quand je la recevrai, mais on va faire une grosse vidéo full face Moira. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Alors, donc j'ai mis un peu de crayon beige et je vais reprendre mon vert. Voilà, cette teinte que je préfère vraiment, ce côté topper, j'adore, avec un JH43, toujours de chez Morphe. Et j'applique ça sur le ras de cils inférieur. Et voilà pour le make-up des yeux. En mascara, j'ai ressorti celui-ci. Écoutez, pourquoi pas? Est-ce qu'il est mieux maintenant qu'il a un petit peu séché? On va voir. Donc, c'est le One Coat Wow de Huda Beauty que j'ai honnêtement très peu utilisé parce que j'ai pas du tout eu l'effet wow avec ce mascara. Donc, je l'ai très vite rangé. C'est pas une nouveauté de ce mois-ci, c'est le mois précédent, je pense. Le seul mascara que je vous ai présenté ce mois-ci, c'est le Valentino, un peu par hasard en fait, et je ne l'ai pas trouvé incroyable. Donc, on va retester celui-ci qui est censé avoir un effet wow avec une seule couche. Bon voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mal. Mais je trouve la texture quand même trop humide, donc je trouve que ça a tendance un petit peu à rapprocher les cils, mais ça va, c'est pas mal. On revient chez Kiko avec aussi cette collection Crazy 90s avec un stick double embout, un côté plutôt contour, un côté plutôt lumière que j'ai pas utilisé. Et donc vraiment on va utiliser le côté contour, c'est la teinte 01, donc la teinte la plus claire. Et maintenant que j'ai vraiment récupéré un teint très clair, elle fonctionne bien. Et ça, je dois dire que c'est un très joli produit. En termes de texture, je trouve qu'il est... Il est super chouette, il est fondant mais pas gras. Voilà, alors j'ai pas testé beaucoup de choses hein, de cette collection Crazy 90s parce que déjà là, j'avais pas eu le coup de cœur. Mais de ce que j'ai pu tester, c'est je pense mon produit favori. Parce que vraiment, il est très beau, il se fond très très bien aussi. Donc ça c'est un joli produit qui devrait bientôt, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, être en promo. Hein, puisque Kiko, ça finit toujours en promo. En tout cas, les collections comme ça, capsules, finissent en promo au bout de quelques semaines. Et vraiment, il est très très beau. Il est très fin, il s'estompe très bien. Rien à dire. Et on va passer au blush. Et là, je reprends celui de chez Nude Stick. Ce sont les Core Glow, si je me souviens bien. Et j'ai la teinte Sunset Gold. Alors ça, tiens, je saurais bien de le prendre avec le pinceau directement. C'est mon pinceau Sheer Buffer de chez Sonia G. Je vous le présente plus. C'est le pinceau... Oula, j'en ai pris beaucoup. Le pinceau, j'en ai pris beaucoup. Que j'adore pour les matières... les textures liquides, les textures crème. Il est incroyable, ce pinceau. Donc voilà, c'est toujours lui que j'utilise, à la fois pour le bronzer et à la fois pour le blush. Je le nettoie entre deux utilisations avec une
une microfibre, je vais vous montrer, avec une microfibre. Et ça fonctionne très très bien comme ça en fait, vraiment vos pinceaux, je dis pas vous devez les nettoyer, hein, attention, mais ici ces pinceaux, j'ai pas envie de les nettoyer tous les jours non plus. Et donc voilà, j'utilise vraiment cette microfibre pour enlever tous les pigments et ça fonctionne très bien. Regardez comme c'est beau, c'est estompé, on aurait pu croire que ça allait être too much. Oh, c'est toujours un peu too much avec moi pour les blushs, mais voilà. Vous voyez, alors en plus, c'est une microfibre, j'ai craqué, hein, de chez Sonia G parce que je la trouve mais tellement belle. Attendez, à l'endroit, non c'est le matin. À l'endroit, elle est super belle. Et donc voilà, vous avez ce côté ici, vraiment microfibre, où vous pouvez retirer les pigments de tous vos pinceaux. Et je vous assure que c'est génial. Vous devez les laver beaucoup moins forcément. Et vous préservez comme ça les poils et le pinceau en lui-même. J'adore ces pinceaux, hein. C'est un coup de cœur, vous le savez, il faudra que je vous en parle. Du coup, je peux poudrer avec la poudre de chez Milk. Là, comment elle s'appelle celle-là? Pore Eclipse Translucent, que j'ai en teinte light, avec ma houppette de chez Linda Hellberg. Alors, cette poudre, franchement, je reste sur ce que je vous ai dit, je la trouve très belle. Elle est vraiment, elle est très belle, il n'y a rien à dire, elle fait un super bel effet sur la peau. Je trouve qu'elle matifie correctement, très correctement même, vraiment. Elle est vraiment jolie, elle est extrêmement fine, bien plus fine que la Huda Beauty, que j'adore. Mais par contre, il n'y a pas réellement de mais, parce que je vous dis, tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Mais elle est chère, elle est plus chère que la Huda. En termes de quantité, il n'y a pas photo. Ici, on a un peu plus de 7 grammes. Chez Huda, on a 20 grammes et pour quasiment le même prix. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Ça ne détrônera pas ma Huda Beauty. Mais en soi, elle est très belle. Alors, magnifique bronzer de ce mois. C'est pas petit prix non plus, mais qu'est-ce qu'il est beau, celui de chez Hermès en teinte 03 Sahara. Alors, je suis allée chez Hermès. Stéphanie, je t'embrasse. J'ai rencontré Stéphanie, c'était, oui, petite parenthèse, mais ces vidéos Remake-up, c'est fait pour papoter aussi. J'ai rencontré Stéphanie. Alors, Stéphanie, c'est une de mes abonnées depuis hyper longtemps et on papote ensemble depuis hyper longtemps. Elle habite pas très loin de Bruxelles. Et donc, on s'est rencontrés cette semaine. J'étais super contente d'enfin la voir en vrai. Et elle m'avait dit, écoute, s'il fait pas trop mauvais parce qu'il pleuvait, on est à Bruxelles, on est en Belgique, est-ce qu'on n'irait pas chez Hermès? On est allé chez Hermès. Et du coup, je suis contente parce que j'ai pu voir les autres teintes des bronzers. Parce que donc ici, on est sur la teinte 3, qui n'est pas trop chaude. Elle l'est un petit peu quand même, mais elle l'est pas trop. Et elle est, alors c'est extrêmement bien pigmenté. Et récemment, je m'étais dit, pour l'hiver, je pourrais, à mon avis, aller vers la teinte 2. Donc, j'ai pu la voir en vrai et, bah, écoutez, non. Alors, oui, elle est moins intense que celle-ci. Elle est plus, voilà, elle est plus légère en termes d'intensité. Mais elle est plus chaude, par contre, trop chaude. Et la teinte 1, j'ai l'impression qu'en teinte 1, au niveau des sous-tons, c'est ce que j'aime. Je crois que ça pourrait me plaire. On est de nouveau sur du pas trop chaud, mais un petit peu quand même. Par contre, elle est très clair, donc je pense pas que ça irait. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'on reste sur la teinte 3, que c'est un bronzer qui est très cher mais qui est magnifique. Il en faut très peu. J'ai juste déposé mon pinceau, c'est le Face Pro de chez Sonia G, et regardez, hop là, il en faut pas plus. Alors du coup, ouais, petite expérience Hermès, je vous tiens au courant, j'ai pu swatcher les palettes. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont sorti des quads? Et ils ont sorti des... Il y en a 5 ou 6, je sais plus. Oui, je crois 6 quads. Donc j'étais curieuse. On est quand même sur un quad qui coûte 104 €. C'est beau, je ne peux pas dire le contraire. C'est joli, mais honnêtement, voilà, moi je ne craquerai pas, je ne mettrai pas ce prix-là là-dedans. Alors encore une fois, hein, c'est beau, il y a différents finis. Il y a du mat, il y a du plutôt satiné, il y a du très métallisé. J'ai pas vu du scintillant. En tout cas, scintillant comme moi je l'entends, avec vraiment, vous voyez, ces micro-paillettes qu'on a ici. Non, ça y a pas, c'est plus métallisé, pailleté, mais pas scintillant. Je chipote sur les mots. Mais voilà, pas pour 104 €. Ça n'a pas... on ne retrouve pas la qualité qu'on peut retrouver dans des marques qu'on connaît et tout ça. Donc voilà. Mais c'était joli quand même. Alors les blushs, j'en ai qu'un. Stéphanie, elle en a plusieurs. Donc on a tous swatché ensemble. Il y en a d'autres qui me tentent, ça je dois dire, qui sont très très beaux. Et voilà. Et voilà. Il y avait un mascara que j'ai pas regardé. Parce qu'un mascara... voilà, c'est pas chez Hermès que je vais acheter un mascara, je pense. Et puis, j'ai pas regardé les rouges à lèvres, par contre. Voilà. Et voilà pour le teint réchauffé. Encore une fois, il est beau. C'était un magnifique cadeau d'anniversaire. J'embrasse ma Emeline. Oui, moi, je vous dis, ces vidéos, je papote, j'embrasse mes copines. Enfin, voilà. Blush, on a ressorti les Cloud Crush Blush de chez Too Faced avec la teinte Tequila Sunset. Eh ben, écoutez, ces blushs, je les avais adorés. Hein. Vous vous souvenez, je les avais adorés. Eh ben, je suis super contente de les ressortir parce que je les adore toujours autant. Et c'est le pinceau Soft Cheek de chez Sonia G. Je fixe, je pense que c'est sa dernière utilisation, le spray de chez Milk.
Je suis embêtée avec ce spray parce que la première bouteille que j'ai terminée, je vous l'avais dit, la fin de la bouteille, c'était hyper désagréable parce que ça crachait et j'en avais même eu plein mes vêtements. Et en fait, celle-ci, je suis au bout et j'ai pas de problème. Donc, à se demander si ma première bouteille n'était pas un peu défectueuse. Rouge à lèvres, un seul rouge à lèvres à retenir ce mois-ci. C'est celui de chez MAC, les Locked Kiss Lipstick et la teinte, surtout la teinte, attendez, Meticulous, j'applique ça. Et donc voilà le résultat final, voilà ce look très automnal, ma foi, très vert mais pas trop vert. En tout cas, j'ai pas l'impression, je vais me voir après à la lumière du jour, on verra. Mais comme ça, j'ai pas trop l'impression, cette palette reste un coup de cœur. Et ce rouge à lèvres, je l'adore, vous l'aurez compris, demain je vais faire un petit peu de shopping, hein, c'est ce qui est prévu. Chez Ici Paris XL, je vais aller swatcher les autres teintes parce que j'adore la texture, j'adore la teinte, mais j'adore la texture aussi. Donc je vais aller voir ça en vrai demain. Donc voilà, dites-moi en bas dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez testés ou pas, s'ils vous tentent ou pas. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la nouvelle collection Kiko. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard, j'aurai craqué ou pas, on verra. Mais je serai quand même curieuse d'avoir vos impressions, vos retours. Donc je vous retrouve ici en bas comme d'hab, si c'était sympa, si vous avez passé un bon moment avec moi. C'est des vidéos, les remake-up, dans lesquelles je suis quand même plus cool et dans lesquelles je peux papoter avec vous de choses un peu différentes dont j'ai pas forcément le temps de discuter. Donc voilà, dites-moi si vous avez passé un bon moment, si c'était sympa. Je vous retrouve ici en bas dans les commentaires et bien sûr n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse discuter ensemble et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. De rendez-vous make-up par semaine les mercredis 19h et les dimanches matin à 9h. Voilà, en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.